Alors, le voyage des émotions aussi, c'est la relation à l'autre. Ça s'appelle l'empathie. Alors jusqu'à présent, dans la conférence, on a vu, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est prendre conscience des émotions. Donc il faut mettre un mot. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on a mis un mot, eh bien on fait voyager. Et là on peut se rendre compte vraiment, analyser la situation, et deuxièmement, gérer cette émotion. Gérer cette émotion qui va faire qu'on va pouvoir, eh bien, la sortir, c'est on va pouvoir l'exprimer, ou en tout cas on va pouvoir la gérer facilement. Une fois que c'est géré, c'est sorti. C'est bon, on revient à un niveau normal. Et aujourd'hui, je trouve que l'empathie fait partie d'une des compétences de l'intelligence émotionnelle selon Goleman. Il y a un problème avec l'empathie aujourd'hui. Il y a un gros problème avec l'empathie. L'empathie, c'est un mot qui a été créé dans les années 50, on l'a très très peu utilisé, en tout cas dans des milieux de psychologie. Et puis avec l'arrivée des réseaux sociaux, quand on analyse le nombre de mots, l'empathie utilisée tous les jours, eh bien ça a pris un pic dingue. Et si vous regardez sur Facebook ou autre, eh bien vous allez voir que le mot empathie est mis à toutes les sauces. J'ai aussi un exemple. En septembre dernier, en France, on a eu un cas extraordinaire, c'est le cas d'un jeune garçon de 18 ans, un blondinet, SDF dans la rue. Puis l'histoire est triste, parce qu'il était mis en dehors de chez ses parents, et ceci, cela, toute son histoire est racontée. Et là, il y a un élan incroyable de générosité, et là, on parle d'empathie tout le temps. Ah bon, pourquoi l'empathie dans ce truc-là? On analyse, on continue. Et puis, quelques temps après, on remarque que ce jeune homme a été arrêté à la gare du Nord, 21 plaintes quand même, puisque lorsqu'il était dans sa générosité, lorsqu'il était accueilli chez des personnes, parfois des personnes âgées, dans le 16e arrondissement, il arrivait, il restait 3 heures, il repartait, mais simplement il repartait les poches pleines. Ah, il est incroyable. Hein. Et donc, puis après, on s'est aperçu aussi que c'était pas forcément vrai le côté qu'il était parti de chez lui, il y avait tout ce truc-là. Mais il y avait ce mot empathie qui était venu. Et là, on est allé voir un auteur américain, qui s'appelle Bloom, qui a créé un bouquin. Alors, le bouquin, je vous le traduis en français, mais c'est contre l'empathie. On s'est dit, pourquoi il peut être contre l'empathie, il est tombé sur la tête ou quoi? Puis on a quand même analysé. Et en fait, l'empathie, ça a deux composantes. Deux composantes, on a l'empathie affective, et de l'autre côté, l'empathie cognitive, ce qui fait appel à la raison. Et c'est un peu comme les deux jambes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas marcher avec une jambe. Et que l'empathie, c'est effectivement de l'affect. Et là, on assiste sur les réseaux sociaux au cas de l'affectif. Donc forcément, l'affectif fait qu'on réagit tout de suite, on réagit à chaud. On n'est pas dans la zone tiède. Donc on réagit à chaud, ça nous fait faire n'importe quoi. On s'offusque, ceci et cela, il y a des tas de commentaires, on ne trouve pas ça normal, on commence à avoir des grandes théories, des grands machins, des grands ceci et cela, comment ça se fait qu'en France on laisse encore des jeunes dans la rue, tout ce truc-là, parce qu'on n'est pas dans la raison, on ne raisonne pas. Alors que si, quand on ressent quelque chose par rapport à de l'empathie, alors l'empathie c'est la faculté de percevoir une émotion chez l'autre. C'est ça la définition d'empathie. Et qu'est-ce qu'on en fait? Il faut laisser du temps, un peu de temps, et se dire, est-ce que c'est à moi voilà, est-ce que je ne peux pas mettre un peu de distance par rapport à ça? La distance, c'est quelque chose d'incroyable, c'est extraordinaire. Là, je reviens sur Confucius. Et lui, il disait, il faut toujours laisser la distance, une distance appropriée entre les personnes. Parce que déjà, ça évite la colère, parce qu'on va dans le territoire de l'autre, et puis surtout, ça laisse de l'espace, et puis ça fluidifie complètement les relations humaines. Donc une fois que vous avez géré les émotions, vous pouvez les exprimer, et si vous les exprimez, vous allez exprimer avec l'autre, vous allez pouvoir ressentir l'empathie, vous allez pouvoir avoir une vie beaucoup plus harmonieuse avec les autres.